demandé de venir apporter un témoignage sur le fait que la France était en crise comme d'autres pays européens, pas tous d'ailleurs, et que dans le même temps, je parle de la France des bonnes nouvelles. Donc, quelles sont les bonnes nouvelles? Et j'essaye de vous en apporter quelques-unes. Aujourd'hui, la France des territoires, notamment dans le Grand Ouest, des petites villes moyennes d'équilibre, se porte beaucoup mieux que la France des mégalopoles et notamment de l'Île-de-France. Et tous les franciliens qui le peuvent, chaque année, ils s'en vont de l'Île-de-France et chaque année, il y a un solde migratoire net négatif de l'Île-de-France vers la province, donc vers les provinces. Et donc il faut prendre conscience du fait, et d'ailleurs dans ce solde négatif, il se tourne malheureusement pour vous trop souvent vers l'ouest ou le centre ou le sud-est, mais jusqu'ici, sans doute parce qu'il n'y a pas de TGV encore, dans les statistiques ça va apparaître dans quelques années j'espère, mais jusqu'ici pas du tout vers l'est. Donc là il y a une carte à jouer, on y reviendra peut-être, il y a une carte à jouer pour la Champagne-Ardenne, et notamment pour Reims, qui est à 42 minutes de Paris, pour attirer finalement des gens qui veulent vivre ailleurs et autrement. Et ici c'est possible. Vous savez, moi j'ai écrit, et je connais bien la Champagne, je connais notamment les Ardennes, c'est un des départements qui se dépeuplent le plus avec la Haute-Marne. Et quand on regarde les statistiques, on constate que finalement il n'y a pas de territoire condamné, il y a des territoires sans projet ou sans hommes de qualité pour les porter. Et donc on doit s'interroger, les facteurs de développement sont endogènes, arrêtons d'accuser la mondialisation. Vous avez un taux de chômage en Allemagne aujourd'hui de 5%, en Autriche de 4,5 points et en Flandre belge aussi de 4,5 points et aux Pays-Bas de 5 points. Et en France même, vous allez en Mayenne, vous allez dans le pays de Vitré, vous êtes à 5-6%. Donc c'est possible aussi d'avoir ça chez nous. Mais c'est une question de volonté des acteurs, de stratégie de développement des territoires et de qualité de la vie dans les territoires. Alors ça, c'est aussi un autre message, puisque ici vous avez un ou deux pôles de compétitivité assez remarquables, mais ça ne suffit pas. Si on veut qu'il y ait le développement, il faut non seulement avoir ces pôles de compétitivité, mais aussi avoir des pôles de qualité de vie, qui donnent aux gens d'aller venir y vivre. Parce qu'on y est bien, parce qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'insécurité des biens et des personnes. C'est ça qu'on montre. Alors, il y a toute une carte que je montrais tout à l'heure qui est terrible. On voit que les retraités qui apportent des revenus, eh bien, ils quittent les départements où il y a de l'insécurité, où il y a trop de zones urbaines sensibles. Donc, vous savez, ils font une main courante ou deux et ensuite, ils votent avec leurs pieds et ils plient les Gaules. Bon. Et tout ça, c'est de la substance, c'est de la richesse humaine qui s'en va. Et c'est aussi une des questions qu'on doit se poser. Pourquoi les jeunes qui sont nés dans ce territoire fuient et n'y restent pas pour développer? Donc, il y a peut-être aussi une culture des valeurs entrepreneuriales, une volonté collective de maintenir les jeunes sur le territoire ou qui viennent y revivre parce que c'est là qu'ils sont nés. Regardons ce qui marche dans la France d'en bas. Et pas loin d'ici, à Nancy, vous avez une initiative extraordinaire qui s'appelle Ardent, l'action régionale de développement d'activités nouvelles. Ça fait 25 ans que ça marche. Ça s'est reproduit dans 11 départements, dans 11 régions. Et donc, l'idée, c'est simple, c'est développer les entreprises existantes et les ouvrir à l'innovation. Dans le cadre du CNAM Entrepreneur, et Jean-Claude Bouly qui en est le responsable, on a fait aussi l'université des métiers. On prend des gens qui sont bac-3 des chefs d'entreprise, on les accompagne pour venir avoir une licence métier, pour devenir un peu plus entreprenants, parce que n'oubliez pas que dans ce pays, 60% des créateurs sont des solos. Ils ne font pas le saut de la première embauche parce que d'abord il leur manque une culture à la gestion, au management et une ouverture à l'innovation. Et puis parce qu'aussi, il faut bien le dire, notre code du travail est tellement épais que si on se trompe dans l'embauche de quelqu'un qui ne fait pas l'affaire, qui n'a pas le marché, on n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Donc le mal est en nous, les solutions aussi si vous voulez. Donc il y a des rigidités, il faut les faire sauter, mais ça n'empêche pas d'agir puisqu'il y en a qui arrivent à le faire quand même. Donc essayons de mutualiser les bonnes pratiques et organiser ce que j'appelle la contagion des initiatives.